Hello les abonnés, hello les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je vous présente mes excuses parce que je suis malade. Donc voilà, j'ai la voix qui vacille un petit peu. Mais bon, j'ai quand même tenu à faire cette petite vidéo du mercredi pour vous montrer les derniers achats. Alors il n'y a pas que ça, mais on va commencer par ça parce que c'est en plein milieu, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de la station-service, la nouvelle station-service BP faite par Majorette. Donc ça vient de sortir. Je sais pas s'il y en a encore, s'il y en a déjà dans les magasins. Bon, moi je l'ai acheté par Vinted sur la page de Mini Inch. Donc ça doit être un des produits qui nous avait présenté en vidéo. Et le prix était relativement correct, donc je pense que c'est le même prix que dans les magasins. D'après ce que j'ai vu, même là les coffrets qu'il a mis à vendre sont au même prix que dans les magasins, donc j'ai estimé que ça valait le coup de le prendre. Donc voilà, cette petite station, alors j'ai bien fait de l'ouvrir et de faire le déballage avant la vidéo, parce qu'il fallait faire tout le montage, hein, tout était démonté. Et tous les stickers là que vous voyez partout, bah fallait tout coller. Donc tout était en pièces détachées. Donc bah voilà, du coup elle est montée déjà. J'ai même mis des petites voitures pour vous montrer. Alors on a donc là la borne avec les prix, les bornes de remplissage de carburant. Alors d'ailleurs, à ce propos, Fernando, ce matin, j'ai vu ta vidéo, tu nous as présenté cette caravane. Tu disais qu'elle allait avec un Volkswagen T1 ou T2, je ne sais plus. Elle va aussi avec un pick-up Ford. Voilà. Donc là, ça c'est une série trailer que j'ai acheté qui était comme ça. Je l'ai acheté l'année dernière, il me semble. Voilà, donc si tu as ce Ford Raptor, tu peux aussi lui mettre la caravane Airstream. Alors on a aussi ici des bornes pour les véhicules électriques. Voilà, parce que c'est d'actualité maintenant. Donc là, je me suis permis de mettre une Audi GT e-tron en place. Bon, alors ça bouge pas parce que je l'ai peut-être pas monté comme il fallait. Mais je crois que c'est censé descendre. Ouais, les deux sont pas vraiment libres de leur mouvement, alors j'ose pas trop forcer. Bon, j'ai pas mis le... Il y a un sol qu'on peut découper. Hop, je vous montre sur le carton. Voilà, on a un sol qu'on peut découper pour le mettre au niveau de la station. Donc là, ce sont les places pour les véhicules électriques. Vous voyez, ça se placerait comme ça en fait, hein. Moi, je ne l'ai pas découpé, j'ai dit que j'allais en faire un avec mes petits bouts de moquette noire. Donc le packaging est plutôt sympa. En plus, ils ont mis voilà, des récentes. Donc on a d'ailleurs une Porsche là, je l'ai jamais vue celle-là. Je pense que c'est une Porsche, hein. On a électrique. On a l'Alpine. Voilà. Et là, le Jeep 4XE. Plus, donc, on a un véhicule qui est fourni avec. Il s'agit du petit Iveco. Voilà, un petit Iveco que j'ai déjà vu en vente sur Vinted. Tout seul. Alors, je sais pas s'il est vendu aussi tout seul en blister. Mais bon, moi, il faisait partie du lot, alors je l'ai acheté. Du coup. Et il est pas trop mal fini, voilà, c'est équivalent City ou Street Car, mais ou Ride-Do, pardon. Mais c'est pas trop mal fini, voilà. Après, ça reste un jouet, il est très léger. Il y a le châssis qui est en plastique. Et tout est en plastique sauf la cabine. Voilà. Il n'y a que la cabine qui est en métal. Il n'y a pas d'ouvrant. Il n'y a pas de suspension.
Mais bon, il est plutôt sympa. L'échelle est un peu petite. Ça doit être du 100. Hop là, j'arrive pas à avoir le focus. Tac, voilà, j'ai le focus. Iveco Eurocargo. Alors, je sais pas s'il y a l'échelle de marquer quelque part. J'arrive pas à le lire, mais bon. Chester, bouge de là. Et dans le lavage, voilà, il y a un lavage aussi. Un lavage qui est fonctionnel. Alors les brosses ne touchent pas la voiture, mais il y a bien des brosses qui tournent. Mais les brosses ne touchent pas la voiture, ça c'est un peu dommage. Bon, ça reste relativement réaliste pour qu'on puisse jouer avec. Là, on a un appareil pour gonfler les pneus. C'est pareil, ça doit pouvoir bouger, mais les petits pions sont tellement serrés dedans que pour l'instant ça n'a pas de jeu. Au fond, il y a une vitrine avec des produits et une porte coulissante. Alors moi, j'ai les doigts un peu gros, mais la petite porte là peut coulisser et vous avez un magasin derrière. Voilà pour cette station, elle est plutôt bien faite. C'est un peu équivalent à la qualité des Majokit à l'époque. Il y a plus de détails, mais après, je sais pas si on joue pareil. Alors ensuite, je vais vous présenter. Je vais pousser ça. Hop, voilà. Un achat de ce week-end. Pas ce week-end, d'ailleurs, c'est lundi ou mardi, j'ai acheté ça. La Rimac Nevera édition en caméléon. Voilà, je l'ai trouvé dans un carrefour, oui. Dans un carrefour. Alors, elle était affichée dans le rayon au prix de 13,90. Elle est passée en caisse au prix de 13,90 et la caissière a vu un truc qui n'était pas normal. C'est qu'elle a vu que c'était marqué assortiment de 6 véhicules. Elle a dit, ah bah non, mais du coup, c'est pas le bon prix. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu à ce prix-là, à 13,90. Et en fait, c'est le code barre, ici, qui donne ce prix-là. Et en fait, c'est une erreur parce que le prix, il est pour les 6 voitures. Donc, elle a fait une division et du coup, j'ai payé ce véhicule 2,30 €. Voilà. Donc, une très bonne affaire. Alors, moi, en plus, j'étais prêt à la payer 13,90 hein, parce que je sais qu'elle est difficile à trouver. Et que même en occasion elle est encore plus chère. Donc de toute façon, voilà. Je me suis dit, elle est devant moi, il n'y a que ça dans le rayon qui peut m'intéresser. Et franchement, je ne suis pas déçu, elle est très 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 jolie. Cette couleur caméléon là, c'est vraiment très sympa et ça va super bien sur la voiture parce que je l'ai déjà en grise. Et en grise, elle est très fade. Mais là, ça rehausse tout, hein, franchement. Ça lui fait une super teinte. Allez, on va passer maintenant à des véhicules beaucoup moins haut de gamme. On va passer au coffret Rhino. J'ai trouvé 2 coffrets la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Voilà, des nouveaux coffrets. Donc Rhino, c'est l'équivalent street car. Et comme vous pouvez le voir, on n'a que des nouveaux modèles. Alors, à part le Master qui existait déjà, mais c'est quand même un nouveau moule. Parce que il a les phares qui sont pas. Il a les phares qui sont peints, celui-ci. Et je crois que c'est tout. Celle-ci, je la connais pas. Pardon, celle-ci, je la connais pas. Donc, je sais pas si elle existait déjà avant. Allez, on va ouvrir ça. Alors, je fais une pause pour sortir les voitures. Alors, clairement, ce qui m'a fait acheter les coffrets, c'est les 2 Chevrolet C10. Donc, qui sont des nouveaux moules. Et je les trouve très très sympas. J'aime beaucoup ce genre de petit pick-up. Voilà. Donc, il y a un peu de tempo. Voilà.
Il y a les intérieurs, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas d'ouvrant, hein, c'est du Rhino, donc ce sont des véhicules à faible coût, prévus pour jouer, pour les enfants. Donc c'est moins cher, mais il y a moins de finition. Même le châssis, ça reste très basique. Donc Chevrolet C10, alors là je sais même pas si c'est marqué dessus. Ouais, si c'est marqué dessus. Faudrait comparer par rapport au Matchbox, voir si la finition est équivalente. Mais bon, moi je le trouve très sympa ce véhicule. Alors, est-ce que c'est un nouveau moule? Oui, c'est un nouveau moule. Parce que là c'est pareil, on a des feux peints. On n'a pas de pièces rapportées dessus, on n'a pas d'ouvrant. On a un intérieur qui est pas tellement visible, mais on voit au moins le tableau de bord. Là, on a des vitres fumées, donc on voit pas grand chose. Les jantes, basiques, mais plutôt sympa. Et l'arrière, avec de la tempo quand même, qui est pas mal. Qu'est-ce que c'est? C'est une Chevrolet, c'est quoi? Dodge Charger. Voilà, Dodge Charger. Donc effectivement, c'est pas le même moule que celle qu'on a d'habitude de chez Majorette. Plus simple, mais voilà, c'est pour jouer, hein. C'est pas des voitures de collection à la base. Alors là, majorette.com. Là, j'ai même pas reconnu ce que c'était comme voiture. Ah, pardon, c'est une Toyota. Donc ça serait une Yaris, je suppose. Yaris WRC, voilà. Donc encore un nouveau moule. Des jantes rallye, vous voyez, pas très bien fini, on va dire. On a quand même l'intérieur. Voilà, donc pour jouer, ça reste très sympa ces petits modèles. J'ai cru comprendre qu'il y en a qui recherchaient quand même quelques modèles en particulier, dont celle-ci. Donc ça, je crois que c'est l'Audi RS6. Donc là, clairement, il y a... je sais même pas s'il y a les anneaux devant. J'ai l'impression que les anneaux sont absents. Ils y sont derrière. D'ailleurs, il y a un nouveau système de fixation là. Ça, c'est pas très joli. Ça fait penser au moule Matchbox. RS6 avant. Voilà. Donc celle-là, elle sera intéressante à trouver en gamme showroom, en espérant qu'il la sorte avec donc des ouvrants et de la suspension. Ou peut-être même en deluxe avec des roues gomme. On verra si ça sort. Ça, j'aime pas trop. Alors, c'est encore une nouveauté pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette voiture de sport? On dirait un logo de Nissan. Nissan Concept. Ok. Bon, voilà. Pour ça, je connais pas ce véhicule. Ça me fait penser à la Ford GT40. Mais bon, je suis pas fan. Allez, je vais sortir les autres là. Hop, voilà. Alors, le Master Autosport Racing. Alors, il a une super déco, je trouve. On n'a pas de tempo à l'arrière. Alors, pas du tout, hein. Pour le coup, il n'y a même pas les feux. On a devant le logo et les feux qui sont peints. Qui sont pas très bien peints, mais qui sont peints, voilà. J'ai l'impression d'avoir les mêmes roues que sur certaines autres. Voilà, le châssis pareil, basique, il y a quand même le pot d'échappement, bah, ça s'arrête là. Et on a l'intérieur. Ensuite, on a cette... c'est quoi ça? Une BM. C'est ça, une BM Touring. Alors, ça faisait très longtemps que Majorette nous avait pas fait de BM. BM M3. C'est une M3 ça? Non, c'est pas possible. M3 Touring. Je savais même pas que ça existait une M3 en break. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La tempo est très sympa.
Tampon latéral, voilà. Les feux à l'avant, peints. On a quand même le logo sur le capot. Excusez-moi pour le focus, c'est compliqué. Et les feux arrière et le logo sur la balle. Voilà, pareil avec le nouveau système de fixation là. Ça, je pense que c'est pour pas faire de trous dans le métal là, pour pas faire un truc en plastique qui reprend. C'est une sorte de rivet intégré. Ça fait 2 rivets à ouvrir pour ceux qui veulent faire du tuning. Bon, elle est pas mal. Le petit Chevrolet C10, version rouge avec les flammes. Celui-ci, par contre, il a donc les feux avant qui sont peints parce qu'il a calandre noir. Les feux arrière, je sais pas s'ils sont peints parce que là, ça se voit pas. Donc, contrairement à l'autre, voilà, l'autre il avait le châssis blanc. Donc, on voyait pas que les feux avant étaient peints. Effectivement, il y a une petite différence. Donc, ils sont peints. Donc, moi, j'aime beaucoup ce petit Chevrolet. Ensuite, une qui, paraît-il, était très attendue, c'est la Ford Puma. Alors, moi, personnellement, je la trouve pas très jolie. Mais même en vrai, en fait, hein, je la trouve pas géniale comme voiture. Là, il y a une petite tempo sympa de ST. Des petites jantes, voilà. Pas super bien détaillées, mais bon. Hein. On ne voit pas l'intérieur, donc il n'y en a peut-être pas. Donc on a le vitrage noir. Non, on voit pas à travers. Donc tempo, les feux et le logo. Pareil, les feux, le logo et le nom de la voiture. Et le châssis, bon, bah, tout simple, hein, tout plat. Ford Puma ST. J'aurais préféré qu'ils nous ressortent la Fiesta. Mais bon, la Fiesta, elle était mieux finie que ça, donc bon. Et dernier véhicule, Fernando, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Un buggy Volkswagen. Très sympa. Alors là, pour le coup, même en finissant Rhino, il est quand même très bien fini. Donc les feux avant sont peints. Peints ou tampographiés, je sais pas trop, mais c'est pas du feu rapporté. Les feux arrière sont rapportés. Il y a même un petit peu de peinture là sur le pare-choc pour les catadioptres. Ouais, elle est pas trop mal finie celle-ci. Je pense qu'elle devrait bien se vendre si elle est vendue à l'unité. Voilà pour ces dernières trouvailles. On a fait le tour. J'aurai encore quelque chose à vous montrer en neuf, mais ça sera pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Ou quel objet, si vous avez préféré la station par exemple. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Salut les amis. Alors, je rajoute un petit commentaire. Ces coffrets sont vendus dans certains magasins et sur la boutique Majorette en ligne. Vous pouvez avoir la boutique en français ou en allemand. Bon, moi je l'avais trouvé en allemand, mais donc tous ces coffrets où les voitures sont aussi vendues en blister seul à 2 €. Les coffrets, je me souviens pas du prix. Moi je vous conseille quand même plus d'acheter les coffrets complets. Ça vous évitera d'avoir 5 fois les frais de port. Sauf si vous achetez les 5 blisters d'un coup, mais du coup ça va revenir à mon avis plus cher que... Quoique c'est pas sûr. Mais en tout cas dans les magasins, vous avez les coffrets qui vont se trouver à entre 10 et 14 €. Donc si vous pouvez éviter d'acheter les blisters à l'unité à chaque fois, et alors surtout pas sur les sites de revente, puisque là vous allez les trouver beaucoup trop cher et en plus avec des frais de port. Du coup ça sera pas intéressant, faut pas acheter ces véhicules à plus de 2 €, 2,50 € pièce. Vu leur finition, hein, c'est des jouets, c'est pas des voitures de collection. Donc il faut pas les acheter trop cher. Voilà, c'était juste un petit message personnel.
sur mon avis pour la finition ride d'eau. Pour ceux qui veulent les acheter, voilà. Allez, salut les amis, à bientôt.